Dieu aime tout le monde. Et comme tout le monde est pécheur, Dieu aime les pécheurs. Dieu aime le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Mais cela ne veut pas dire qu'il approuve le péché. Un bon parent aime ses enfants. Mais cela ne veut pas dire qu'il les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Oui, Dieu aime tout le monde. Quand un fils ment à sa mère, elle peut toujours le faire. Il est tout à fait possible d'aimer quelqu'un et en même temps de lui signaler son erreur. En fait, l'amour nous oblige parfois à lui signaler une erreur. Si un membre de la famille se drogue, la chose la plus aimante n'est-elle pas de l'affronter, de lui proposer de l'aider? Si un ami marié flirte avec quelqu'un qui n'est pas son conjoint, qu'est-ce qui est le plus aimant? Fermer les yeux et espérer le meilleur ou avertir l'ami des conséquences imminentes que le péché détruit? Jacques 1,15. Alors le désir, lorsqu'il a conçu, enfante le péché. Le péché, lorsqu'il est consommé, produit la mort. Et l'amour tente d'empêcher la destruction. Il nous faut donc le prévenir. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais se réjouit de la vérité. 1 Corinthiens 13,6. Jésus a démontré l'équilibre parfait entre la vérité et la grâce. Jean 1,14. Il incarnait les deux. Jésus disait toujours ce qui était vrai avec précision et sans équivoque. Et il répliquait sévèrement à ceux qui s'opposaient à la vérité. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous à la condamnation de l'enfer? Matthieu 23, 33. Mais Jésus n'avait que des paroles de réconfort et de grâce pour ceux qui venaient à lui en se repentant, quel que soit leur péché. Et il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Luc 7, 48. Nous ne pouvons pas ignorer la vérité et l'appeler grâce, pas plus que nous ne pouvons ignorer la grâce et l'appeler vérité. La vérité est que Dieu jugera le péché, la grâce est que Dieu nous sauve du péché. Il est tout aussi important de communiquer la vérité dans l'amour et de s'efforcer d'atteindre un équilibre entre vérité et grâce à l'image de Christ. Éphésiens 4,15.